La brise de l'Atlantique de Salgada est entrée dans les fenêtres ouvertes de la maison en pierre à Casquet, au Portugal, portant l'odeur des algues et le son lointain des vagues qui se brisent dans les rochers. Clara, pieds nus sur le sol en bois vieilli, a regardé le coucher de soleil se dresser le ciel avec des tons d'ambre tandis que ses doigts glissaient sur les clés de piano de queue. Il n'a touché personne, juste pour elle-même, car elle l'avait fait tous les après-midi depuis qu'elle a déménagé dans ce village côtier, fuyant une vie qui ne lui appartenait plus. C'est alors qu'il l'a vue pour la première fois. Elena était dans le jardin, agenouillée entre les lits de lavande, ses mains de terre, alors qu'elle transplanait des semis avec une précision qui dénotait des années de pratique. Ses cheveux noirs, coincés dans un chignon bâclé, se sont échappés de mèches qui collaient au cou en sueur. Clara a cessé de jouer. Il y avait quelque chose dans cette posture, dans la concentration silencieuse de la femme, qui lui a fait ressentir une étanchéité dans sa poitrine. « Vous êtes nouveau ici », a déclaré Elena sans le lever les yeux, comme si elle savait qu'elle était observée. Sa voix était sévère, avec un accent que Clara ne pouvait pas identifier immédiatement. « Je suis arrivée il y a 3 semaines, a répondu Clara, s'approchant de la porte française. J'ai acheté cette maison. Ou plutôt, j'ai hérité. Mon grand-père m'a quittée. Elena a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient d'un vert si intense qu'ils semblaient absorber la lumière du crépuscule. Il y avait de fines cicatrices dans ses mains, des marques de travail et une ombre de scepticisme sur son visage. La morale possédait cette propriété depuis des générations. Son grand-père était un homme dur. D'ouriez-vous le rencontrer ? Tout le monde ici le connaissait. Il n'aimait pas les étrangers. Clara sourit, un geste timide. Eh bien, je suis étrange. Et me voici. Elena se leva, essuyant ses mains sur son mince pantalon en lin. Il y avait quelque chose dans son regard que Clara ne pouvait pas déchiffrer, la curiosité, peut-être, ou la prudence instinctive. Avez-vous besoin de quelqu'un pour prendre soin du jardin ? Les roses rameurs. Je ne l'avais pas remarqué, a menti Clara. Ce n'est pas évident. Vous jouez du piano comme si le monde devait se terminer demain. L'observation l'a pris par surprise. Clara croisa les bras, se sentant brusquement exposée. Et vous parlez comme si vous aviez jamais vu le monde se terminer. Cette fois, c'est Elena qui a souri, un mouvement rapide et rare qui a tourné son visage. Peut-être que vous l'avez vu. Dans les jours suivants, Elena est apparue tous les matins, toujours en même temps, comme une montre intérieure. Clara la regarda depuis la fenêtre de la cuisine tout en préparant du café, fascinée par la façon dont l'autre femme se déplaçait, efficace, presque féroce, comme si chaque geste était une déclaration d'indépendance. Ils ont échangé quelques mots, mais il y avait une chaîne entre eux, une tension qui n'était pas hostile, juste chargée de choses non copiées. Jusqu'à un après-midi, tandis qu'une tempête s'approchait de la côte, Clara a trouvé Elena au sous-sol, examinant les étagères de vin poussiéreuses. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, tenant une bougie, car l'électricité était tombée. Son grand-père a gardé des choses intéressantes, Elena a enroulé ses doigts à travers une bouteille de 1942. Ce vin vaut une fortune. Comprenez-vous les vins ? Je comprends beaucoup de choses. Thunder côtelé sur le toit, faisant un frisson clair. Elena n'a pas bougé, mais son regard se ramollit. Avez-vous peur des tempêtes ? Non, mentit à nouveau Clear. Je n'aime pas le noir. Elena a pris la bougie de ses mains et l'a placée sur une table voisine. Puis, sans hâte, il tenait le visage de Clara entre ses paumes, les pouces se brossant les pommettes comme s'il testait la texture de sa peau. L'obscurité n'est que l'absence de lumière. Il n'y a rien à craindre. Clara sentit son cœur battre si fort qu'elle craignait qu'Elena ne puisse l'entendre. Le toucher était chaud, rugueux par les callosités, mais incroyablement tendre. Elle devrait s'éloigner. Je devrais dire quelque chose. Au lieu de cela, il ferma les yeux et laissa ce moment s'étendre, comme un soupir entre deux personnes qui se reconnaissent enfin. « Qui es-tu, Elena » il chuchota-t-il. La réponse n'est pas venue. Au lieu de cela, Elena l'a rapproché, non pas dans un câlin, mais dans une sorte de refuge, comme si les deux faisaient partie du même puzzle qui s'adaptait finalement.
Clara prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de la terre mouillée et quelque chose de plus, un parfum doux et boisé, comme la vanille et le cèdre. « Je suis qui tu as besoin de moi, murmura Helena contre ses cheveux. Du moins pour l'instant. Les mots devraient. Des postes vacants, mais Clara a compris. Il y avait une promesse là-bas, fragile et dangereux, comme les premiers pétales d'une fleur qui fleurit après un long hiver. Dans les jours suivants, ils se sont permis d'intimité prudente. Helena a clairement appris à tailler les roses sans se couper, pour reconnaître les herbes sauvages qui se déchaînent dans le jardin, pour faire du thé avec des feuilles de laurier récoltées à l'aube. Clara, en retour, a joué ces chansons qui maintenant, des mélodies qui sont nées des silences entre eux, les regards qui ont duré des secondes autant que nécessaire. Jusqu'à l'arrivée d'une lettre. Clara l'a trouvée sur la table d'entrée, adressée à elle avec une écriture qu'elle a immédiatement reconnue, celle de sa mère. Le sceau provenait de Lisbonne, et le rôle, parfumé avec le même arôme artificiel qui imprégnait toujours les enveloppes de sa famille. Elle ne l'a pas ouvert à temps. Au lieu de cela, il l'a gardée dans sa poche et est allé à Helena, qui fixait la clôture en bois qui a délimité la propriété. « Ma mère sait que je suis ici », a déclaré Clara, sans préambulation. Helena n'a pas arrêté ce qu'elle faisait, mais ses doigts ont hésité un instant au-dessus du marteau. Et elle veut que je revienne. Il dit qu'il est temps de prendre ma place dans l'entreprise. Cela fut un coup de tête des enfants. Vous êtes adulte. Vous pouvez choisir. Ce n'est pas si simple. Helena la regarda finalement, les yeux verts maintenant durs comme jade. Rien n'est jamais. Cette nuit-là, alors qu'il dînait dans la cuisine, une soupe de poisson qu'Helena avait préparée avec ce que nous avons pêché ce matin-là, Clara a rompu le silence. Ma famille est compliquée. Mon grand-père m'a quitté cette maison parce que je savais que je ne voulais pas de son empire. Ma mère pense que je gaspille ma vie. Et toi? Qu'en penses-tu? Clara tourna la cuillère entre ses doigts, observant le liquide doré reflète la lumière de la cheminée. Je pense que pour la première fois, je suis où je devrais être. Helena n'a pas répondu. Au lieu de cela, il tendit la main sur la table et tenait celle de Clara, ses doigts se sont entrelacés comme s'ils étaient faits pour cela. Le geste était si naturel que Clara sentit ses yeux brûler. Restez, a déclaré Helena, aussi simple que cela. Restez et ne regardez pas en arrière. Mais le passé a un moyen de refuser d'être ignoré. 3 jours plus tard, une voiture noire s'est arrêtée devant la maison. Clara était dans le jardin avec Helena lorsqu'elle a vu la porte s'ouvrir et que sa mère s'éloignait, impeccable dans un tilleur gris, ses cheveux blonds attachés dans un pain parfait. Ses yeux, le même bleu clair que celui de Clara, ont balayé la propriété avec dédain avant d'atterrir sur les 2 femmes. Clara, dit-elle, la voix froide. Enfin. Helena se détourna discrètement, comme si elle savait que ce n'était pas sa place. Clara l'a immédiatement manqué, comme un membre fantôme. Mère. Je ne m'attendais pas à toi. Clairement. Elle regarda Helena, qui était maintenant sur le dos, rangeant les outils. Qui est-elle? Un ami. Ami, répéta la mère, comme si le mot avait un goût amer. Vous aviez toujours une imagination fertile. Helena se tourna alors, séchant ses mains sur son pantalon. Son visage était impassible, mais Clara savait ce regard, c'était la même chose que lorsqu'elle se sentait acculée. Je suis le jardinier, a déclaré Helena, sa société de voix. Vous devez être la mère de Clara. La mère de Clara l'a ignorée, se tournant vers sa fille. Nous devons parler. En privé. À l'intérieur, alors que la pluie recommençait à tomber, la mère de Clara était simple. Votre grand-père vous a laissé cette propriété comme test. Il savait que vous n'aviez pas d'estomac pour les affaires. Mais maintenant, c'est suffisant, Claire. Vous avez des responsabilités. Je ne veux pas de ces responsabilités. Ce n'est pas ce que vous voulez. C'est ce qui est attendu de vous. Clara regarda par la fenêtre, où elle pouvait voir Helena travailler sous la pluie, comme si le temps ne l'avait pas affectée. Et si je me fiche de ce qui est attendu? Sa mère soupira, un son plein de déception accumulée. Vous étiez toujours têtue. Mais ce n'est pas un jeu, Claire.
Il y a des gens qui dépendent de vous. Il y a un héritage. Et si je veux créer mon propre héritage? Pendant un moment, sa mère ne semblait pas avoir de réponse. Puis son regard se ramollit, presque imperceptiblement. Pensez-vous que le jardinier fait partie de cet héritage? Clara n'a pas hésité. Oui. Sa mère a étudié son visage pendant un long moment. Puis, avec un mouvement précis, il a sorti une enveloppe de sa poche. Votre grand-père vous a laissé ça aussi. Il a dit que je ne devrais le livrer que lorsque vous étiez pro. NTA. Clara a pris l'enveloppe, ressentant le poids de quelque chose de plus que du papier. À l'intérieur, il y avait une lettre et une clé. Ma chère Clara, j'ai lu la manuscrite tremblante, si vous lisez ceci, c'est parce que vous avez finalement trouvé du courage de vivre votre propre vie. La clé est de la cave secrète, où je garde les vins les plus rares, et les secrets les plus précieux. Clara regarda sa mère, confuse. Il savait? Votre grand-père savait beaucoup de choses, a déclaré la mère avec un sourire triste. Y compris vous ne seriez jamais heureux de suivre nos pas. Elena est entrée dans la pièce à ce moment, trempée, avec ses bottes laissant des marques de boue sur le parquet. Sa mère la regarda du haut en bas, et pour la première fois, Clara a vu quelque chose qui n'était pas dédaigné dans ses yeux. Tu te rends heureux? Demanda la mère directement. Elena n'a pas regardé Clara. Son regard a été fixé sur la femme plus âgée et difficile. Plus que tout que vous pouvez offrir. Pendant un moment, Clara avait peur. Craignez que votre mère quitte, que tout s'effondre. Mais ensuite, ta mère a hoché la tête lentement. Alors prenez soin d'elle, a-t-il dit, avant de se tourner vers la porte. Et Clara? Elle s'arrêta, sa main sur sa poignée de porte. Ne le ruine pas. Pas pour l'entêtement, pas pour la fierté. Juste parce que c'est réel. Lorsque la porte ferma, Clara se tourna vers Elena, les larmes coulant sans contrôle. Elle est partie, murmura-t-elle. Elena la tira vers elle-même, et cette fois, c'était un câlin vrai et serré, comme si les deux se sauvaient de la noyade. Non, dit Elena, sa voix rauque. Elle nous a seulement donné la permission. Cette nuit-là, alors que la tempête a finalement été calmée, Clara et Elena sont descendues à la cave secrète, illuminée uniquement par la lumière tremblante d'une lampe de poche. À l'intérieur, parmi des bouteilles de vin qui valaient fortune, ils ont trouvé un coffre en bois. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, du grand-père de Clara, Jung, à côté d'une femme qui n'était pas sa grand-mère. Il y avait des lettres d'amour, écrites en portugais et en espagnol, datées il y a des décennies. Et il y avait un billet final, adressé à Clara. L'amour sans peur. Même si le monde ne comprend pas. Surtout alors. Elena a tenu l'une des photos, regardant les deux amoureux souriant à l'appareil photo, comme si le temps ne pouvait pas les toucher. Votre grand-père était courageux, a-t-il déclaré. Il nous a laissé un chemin, a déclaré Clara, serrant la main d'Elena. Nous avions juste besoin de le voir. Le lendemain, Clara a écrit une lettre à sa mère. Ce n'était pas un adieu, mais une promesse, qu'il visiterait Lisbonne, qu'il aiderait avec les affaires quand il le pourrait, mais que sa vie était maintenant là, à Casquet, entre les Roseras et la mer, à côté d'une femme qui la faisait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été. Elena, en attendant, a planté un nouveau semis dans le jardin, une rose de la vigne, la variété qui a prospéré toute l'année, le vent et le sel. Donc, quand vous regardez par la fenêtre, a-t-elle dit alors que Clara la regardait depuis le porche, a toujours quelque chose de beau à voir. Clara descend les marches et s'agenouilla à côté d'elle, les mains sales de la terre comme celles d'Elena. Je l'ai, dit-il, avant de l'embrasser sous le soleil qui avait finalement brillé. Les semaines se sont écoulées et la routine entre eux est devenue un rythme doux, comme les vagues qui ont frappé les prochains rochers de plage. Clara avait appris à reconnaître les silences d'Elena, celui qui a précédé une tempête de soucis, qui est venu après une journée exhaustive sur le marché, et la plus rare, le sourire silencieux qui est venu quand elle pensait que personne ne la regardait. C'est dans ce dernier que Clara aimait se perdre. Un après-midi, tandis qu'Elena a arrangé les fleurs coupées pour prendre à la foire, Clara est entrée dans la cuisine avec une enveloppe jaunâtre dans ses mains. « Une lettre est arrivée pour vous, a-t-il dit, le livrant attentivement.
C'est de Lisbonne. Elena éclaira les mains sur son tablier avant de prendre le journal. Le sceau était flou, mais le nom de l'expéditeur était indubitable, Antonio Mendes. Son cœur sauta, puis coulait. Ce n'était pas un nom qu'elle s'attendait à revoir. Voulez-vous la vie privée ? Demanda Clara, réalisant le changement soudain sur son visage. Elena secoua la tête, mais ses doigts tremblaient alors qu'elle déchirait l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier avec les paroles fermes d'un homme qui lui a promis le monde. Elena. Des années se sont écoulées, mais le temps n'a pas effacé. Tante pour vous. J'ai entendu dire qu'il était à Casquet, vivant une vie simple. Je ne peux pas croire que vous ayez abandonné tout ce dont nous rêvons ensemble. Venez me trouver à Lisbonne. Nous devons parler. Il y a des choses que vous ne savez pas. Antonio. Le papier est tombé sur la table comme une feuille de mort. Clara l'a rattrapé, lire silencieux puis la plier calmement, comme si c'était sans importance. Il ne mérite pas son attention, a-t-il dit, sans regarder Elena. Encore moins vos larmes. Ce ne sont pas des larmes pour lui, avala Elena dure. C'est juste, c'est bizarre, après si longtemps. Il faisait partie d'une vie que j'ai enterrée. Clara s'approcha et tendit son visage dans ses mains, la forçant à lui faire face. Et maintenant ? Cette vie que vous avez enterrée, voulez-vous le creuser ? Non, dit fermement Elena. Mais que se passe-t-il s'il y a quelque chose que je dois savoir ? Quelque chose qui change tout ? La seule chose qui peut tout changer est de le laisser le faire, embrassa Clara. Tu es libre, Elena. Gratuit à ignorer, libre de brûler cette lettre, libre de choisir de rester ici, avec moi, sans explication à personne. Elena ferma les yeux, ressentant le poids de ces années tous, les mensonges, les promesses brisées, la honte de croire qu'elle ne méritait pas plus que des miettes. Mais maintenant, entre les bras de Clara, elle a compris qu'elle méritait le monde entier. Tu as raison, soupira Théil, ouvrant les yeux. Il n'y a rien dans cette lettre que cela vaut plus que ce que j'ai ici. Clara sourit et prenait le papier, l'emmène au poêle à bois. Avec un cure-dent, il a allumé le feu doux et a laissé la lettre brûler, se transformant en cendres que le vent emporterait. Maintenant, dit-il, retournant à Elena et l'enroulant autour de sa taille. Finissons de ranger ces fleurs. La foire ne s'attend pas. Elena rit, un son léger qui ne lui avait pas quitté la gorge pendant longtemps. Tu es impossible, murmura-t-il, mais son corps s'est détendu contre Clara. Et tu m'aimes pour ça, taquina Clara, volant un baiser rapide avant de retourner au travail. Cette nuit-là, alors qu'il dînait sur le porche, sentant la mer et le son des vagues comme une bande sonore, Elena tenait la main de Clara sur la table. Merci, dit-il doucement. Pourquoi ? Clara leva un sourcil, faisant semblant de ne pas comprendre. Pour me souvenir que je peux choisir. Que je n'ai plus besoin de vivre comme une ombre. Clara serra les doigts, ses yeux brillants dans la lueur aux chandelles. Tu n'étais jamais une ombre, Elena. J'avais juste besoin de quelqu'un pour vous voir la lumière. Et donc, entre les rires et les silences partagés, ils ont compris que certaines histoires n'avaient pas besoin de fins heureuses, ils étaient heureux, tous les jours, à chaque choix, avec chaque look qui disait plus que les mots qu'ils pourraient jamais. La pleine lune réfléchissait sur la surface sombre de la mer, argentait les vagues qui se brisaient doucement sur la plage. Elena a regardé la luminosité de l'eau, ses doigts toujours entrelacés avec Clara, comme si elle craignait que si elle les libérait, tout pourrait disparaître. Mais ce n'était plus la peur, plus non plus. C'était la certitude que pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas à se cacher. « Pensez-vous que votre famille comprendra ?» demanda Clara, rompant le silence avec une voix si basse qu'elle était presque perdue dans le vent. Elena soupira, ses doigts la serrant involontairement. « Je ne sais pas. Ma mère, elle avait toujours des attentes très claires sur la façon dont ma vie devrait être. Mariage, enfant, un mari qui garantirait le statut. » Il s'arrêta, se mordant la lèvre. « Mais je ne veux plus vivre pour répondre aux attentes. Je veux vivre pour moi. Pour nous. » Clara tourna son corps sur sa chaise, penchant son genou dans celui d'Elena. Le toucher était léger, mais suffisamment pour calmer l'agitation qui a grandi dans sa poitrine. Et s'il ne l'accepte pas ? Ensuite,
Ce sera une perte de, a répondu Elena, se surprenant de fermeté dans sa voix. Je ne serai plus divisée par moitié pour être aimée. Elle leva son visage, cherchant les yeux de Clara. Tu m'as appris ça. Clara sourit, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans son regard. Ce n'était pas seulement moi. Vous avez toujours su. J'avais juste besoin de courage pour l'admettre. Elena rit doucement, secouant la tête. Ou de quelqu'un assez têtu pour ne pas me laisser s'enfuir. C'est bon, acquiesça Clara, se penchant en avant jusqu'à ce que ses lèvres amènent celles d'Elena. Très bien, en fait. Le baiser était lent, le genre se tend, il s'arrête. Quand ils sont partis, Clara a soutenu son front, ses doigts jouant avec les cheveux lâches d'Hélène. Et si nous n'avons pas à choisir ? Marmonna Clara. Et si nous pouvons tout avoir ? Est-ce que vous, moi, cet endroit, et même votre famille, s'ils veulent faire partie ? Elena ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. L'idée était tentante, mais aussi effrayante. Je ne veux rien forcer. S'ils ne peuvent pas m'accepter comme moi, avec vous à mes côtés, alors... Elle ouvrit les yeux, trouvant celle de Clara. Alors nous construisons notre propre famille. Clara hocha la tête, le sourire revenant à ses lèvres. J'ai commencé à y penser. Une maison plus grande près de la plage. Une chambre pour chacun, mais un lit seulement. Il s'arrêta, provocateur. Ou préférez-vous que je dors sur votre maintenant ? Elena rit, la poussant légèrement à travers son épaule. Vous êtes impossible. Mais je suis ton impossible, modifia Clara, volant un autre baiser avant de se lever. Faisons-nous une promenade sur la plage ? La nuit est trop belle pour s'asseoir ici. Elena a accepté sa main que Clara s'est étendue à elle, la laissant sortir. Ils ont marché pieds nus à travers le sable froid, les vagues se léchant les pieds à chaque pas. Le silence entre eux n'était pas plus lourd, ni plein de choses non dites. C'était confortable, comme celui de deux personnes qui se sont finalement permis d'être entières. Pensez-vous que nous sommes fous ? Demanda soudain Elena, en regardant l'horizon. Pourquoi ? Clara se tourna vers elle, ses sourcils légèrement fronçant les sourcils. Parce que ça a commencé tout cela si vite. Parce que nous n'avons pas peur de ce qui nous attend. Clara rit, secouant la tête. Je ne pense pas que nous soyons fous. Je pense que nous sommes vivants. Elle s'arrêta, rapprochant Elena. Et si c'est fou, alors c'est le cas. Je préfère être fou avec toi que censé seul. Elena n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, elle tenait le visage de Clara entre ses mains et l'embrassait comme si le monde pouvait s'arrêter là en ces secondes. Quand ils s'éloignèrent, Clara était à bout de souffle, ses lèvres enflées, ses yeux brillants avec un mélange de désir et de tendresse. Je pense que tu essaies de me tuer, murmura Clara, sa voix rauque. Seulement si tu es dans le bonheur, répondit Elena, tournant à travers sa lèvre inférieure. Et donc, sous la lumière argentée de la lune, ils ont compris que certaines choses n'avaient pas besoin d'une explication. C'était suffisant pour les sentir. Je les ai vécues. Et pour la première fois, Elena n'avait pas peur de demain. Parce que, quelle que soit la voie, elle ne serait pas seule. Et c'était, pour elle,